tous, du sein dans cette discussion sur de l'école NANA. Ce mois, nous avons demandé de réaliser un projet pendant cette construction. Donc, sans plus tarder, voici mon projet. Pour ce projet, j'ai réalisé ce projet en PHP avec le modèle MVC. Donc, comme nous le voyons, nous avons les classes qui contiennent les différentes classes qui seront utiles pour notre liaison entre la vue et le contrôleur. Nous avons le contrôleur. Dans le contrôleur, nous avons à chaque contrôleur est relié une vue. Nous avons les configurations. Nous avons la base de données, c'est la configuration de la base de données et les configs même générales. Ensuite, nous avons les fonctions qui seront utiles pour le traitement de nos données. Nous avons les assets. Dans les assets, nous avons dit c'est celui-là, c'est le dossier qui contient tout ce qui est images, fichiers CSS, fichiers JavaScript, fichiers Upload. Donc ici, nous voyons exactement tout ce qui est dedans. Et nous voyons maintenant ici dans la vue, nous voyons les différentes vues en fonction des contrôlages. Comme je disais, à chaque vue, c'est un contrôleur. Et nous avons le HACS. Le HACS, on peut dire que c'est lui qui gère nos routeurs. Il se comprend un peu comme le routeur. Il gère tout le routeur. Et nous avons maintenant le fichier index qui est le routeur. C'est lui-même qui est à la base. On peut dire c'est le routeur du dossier. Donc, ici, par exemple, nous allons voir par exemple la page view. La home view, c'est la page lorsque nous venons. C'est celle qui s'affiche lorsque nous venons. Et voici par exemple ici son contrôleur qui est associé. Donc, on peut aller on passe à la visite du site. Ok. Pour le site, l'entreprise s'appelle e-commerce. Lorsque nous venons ici, nous voyons les différentes pages. Nous avons homme, si membre, tel, actuel, mon compte et mon panier. Par exemple, lorsque j'écris actuellement sur mon compte, je vois ici panier se connecter, s'inscrire parce que personne n'est encore connecté. Et ensuite, nous avons les différents produits. Nous pouvons circuler. Ainsi de suite, nous voyons que les produits changent au fur et à mesure. Donc, ainsi de suite, nous pouvons circuler. Et en bas, nous avons le footer. Dans le footer, nous avons connecté, s'inscrire pour ceux qui viennent d'arriver. Et nous avons ici, à propos de nous, que nous allons voir. Ici, c'est un peu une histoire de la société. Par exemple, notre vision. C'est un peu qui est notre vision. On amène notre vision, notre histoire. On amène l'histoire. Voilà. Et nous avons nous contacter. Nous contacter ici, tu veux laisser un message à l'entreprise. C'est ici, tu remplis les champs et etc. Nous allons parler dans les tout ça. Donc, je suppose, bon, et nous avons les champs recherche. Par exemple, moi, je vais rechercher les produits qui concernent les brouettes. Donc, moi, j'ai ta brouette exactement. Et automatiquement, j'ai tous les produits qui disent les brouettes. Bon, maintenant, supposons que je vais ajouter celui-là. Donc, lorsque je clique, c'est ajouter. Maintenant, on me demande si je veux visiter mon panier. Mais bon, par exemple, moi, je dis non. Bon, je ne vais pas visiter le panier. Automatiquement, nous voyons que ici, le produit a été ajouté. Par exemple, bon, je vais voir les détails des ciments. Je vois que le ciment, j'ai ces détails, oui, tout bon, il me plaît, je vais l'ajouter. Ok, on me demande, je clique, on me demande, mais bon, c'est pas, je vais éviter le panier. Maintenant, j'ai le panier, je peux augmenter par exemple la quantité, je veux 2 produits de ça, par exemple, 3 produits de ça. Et bon, je peux supprimer aussi, bon, je veux plus. Maintenant, vous voyez que je ne peux pas faire l'achat parce que moi, je ne suis pas encore connecté. Donc bon, je vais prendre rapidement une pelle. Je vais ajouter cette pelle. Bon, ok, me plaît. Ok, j'ajoute cette pelle. Je vais en prendre 2. J'ai 2 quantités. Donc, ok. Donc, j'ai mon panier. Je vais me connecter. J'ai déjà les comptes. Ici, on va prendre Jean. Mot de passe bedroom. Et par exemple, ici, si tu as oublié le mot de passe, tu peux cliquer. Si tu n'as qu'à mettre et tu peux modifier, on modifie. Mais on va aller ça. Je me connecte. Ok, on voit qu'ici mon profil est connecté Michael. Et voilà ce que les informations changent. Ici nous avons le profil. Lorsqu'on se connecte, nous avons le profil. On peut modifier le profil. Et voici une commande qui est lieu. Bon, pour le moment, j'ai pas encore fait de commande. Donc par exemple, je veux chose soldée. Donc je clique sur solder. Je vois mes informations personnelles, les informations des produits à la date à laquelle, la date de livraison, les frais, le montant des commandes et les montants avec les frais compris. Et le choix de paiement, c'est à la livraison. Maintenant, je vais sélectionner le jour de livraison. Par exemple, aujourd'hui, je suis un jeudi. Donc, je ne peux pas cliquer sur jeudi parce que mes sécurités, je ne vais pas me livrer aujourd'hui. Donc, je clique, par exemple, moi, je veux le produit. Si on te dit, bon, moi, je veux samedi. Et on voit les informations. J'ai le nom, quantité. Je dis, ok, maintenant, si je veux confirmer, oui, je confirme. Dès que je confirme, automatiquement, je suis redirigé ici et je viens dans ma commande. Je vois ma commande. Et si je clique ici, j'ai le choix, je peux imprimer ma commande. Donc, ok. J'ai commandé, il m'a livré, j'ai dit, ok, donc je me déconnecte. Ok, une fois que le panier automatiquement est vide. Maintenant, on va voir l'administrateur, il va voir par exemple les commandes qui ont eu lieu. Donc, je viens ici à la session. Oui, je me connecte.
Et si nous prenons le nombre de clients que nous avons, le nombre de produits, le nombre de catégories, par exemple les clients, je pense que j'ai 3 clients dans ma base de données, exactement, voilà. Donc, ici c'est la gestion des produits. Ici, il nous permet d'ajouter les produits. Ici, il nous permet de voir la liste des produits totale. Ici, la liste des produits en fonction des catégories. Par exemple, voilà, ici dessus. Et ici, nous avons les catégories. Je peux modifier une catégorie comme je peux la supprimer. Par exemple, bon, je vais modifier Simon. Je mets, j'enlève le S. Je modifie. On va qu'il s'est modifié. Je clique, je remets avec le S. Très bien. Maintenant, je veux voir les commandes. Voilà, c'est ici, je peux voir les commandes. Par exemple, aujourd'hui c'est la date, je peux voir les commandes, toutes les commandes, ou bien les commandes d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui c'est le 25, donc 14-25. Je vais voir les commandes d'aujourd'hui. Je clique, exactement, et je vois, il y a une commande aujourd'hui, samedi, jour de livraison, doit livrer salé, et la date de commande, ça correspond à la date exactement d'aujourd'hui, le numéro de commande, les frais, 200 000 francs, la livraison, et les informations sur la personne, c'est qui on doit livrer. Personne. À Michael, son adresse. Ok. Donc, je vais contacter les services clients et ils vont livrer. Maintenant, ici, j'ai les messages. Par exemple, les utilisateurs qui nous laissent un message. Par exemple, d'autres nous ont laissé un message. En fonction de la valeur, ils nous envoient les messages. Ah, ok. Donc, c'est à peu près ça, mon projet. Ok. Donc, merci de m'avoir suivi et je vous remercie pour votre attention. C'était moi. Merci.